bye! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous livre quelques conseils pour avoir une bonne position à cheval. On va tout d'abord parler du buste et du bassin. Donc votre bassin ne doit être assis ni trop en avant sur le pommeau, ni trop en arrière sur le trousquin, donc bien au milieu. Pour la position, il faut être droit, ça va de soi, en ayant légèrement le dos cambré et les épaules en arrière. Donc ça, c'est la position qu'en général, tous les cavaliers qui pratiquent ont déjà acquise. Par contre, la bonne position, c'est celle où on est en arrière, le bassin en avant. Donc voilà, là je vous la montre. Donc c'est en arrière, le bassin en avant, les épaules bien en arrière et du coup le dos bien droit. Pas cambré, bien droit. Donc, et c'est celle-là qu'on devrait tous avoir. À présent, je vais vous parler de la position des mains. Donc, par exemple en CSO, on a tendance à prendre tous les rênes à mi-encolure. Ou alors, vraiment, on les prend courtes, quoi. Mais c'est normal parce qu'on a besoin que le cheval relève sa tête pour nous relever nous-mêmes quand on se met en suspension. Par contre, quand on va commencer à être sur le plat ou en dressage, ça dépend, on va prendre nos rênes beaucoup plus longues, pas forcément flottantes, je ne vous parle pas de rênes flottantes, je vous parle de rênes longues pour donner la place au cheval de s'arrondir. Donc là, j'ai des rênes trop courtes pour vous montrer. Mais en gros, on va rapprocher nos mains du garrot, laisser plus de rênes pour que le cheval puisse se mettre en place. Et nous, on va rapprocher, plier nos coudes, ne plus avoir les mains tendues et avoir comme si on tenait un volant en fait. Et même si vous n'en êtes pas encore au niveau d'avoir à mettre en place votre cheval, ça ne change rien parce que vous aurez besoin de vous mettre plus en arrière en dressage et donc de donner de la rêne tout en ayant le contact à votre cheval pour vous mettre en arrière et le diriger quand même. On va maintenant parler de la position des pieds. Alors le réflexe basique de tous les cavaliers qui commencent, c'est de pousser sur la paume du pied et du coup ça fait qu'on lève le talon ici. Alors qu'en fait, il faut vraiment pousser sur le talon du bas et sur la paume, mais surtout sur le talon pour vraiment avoir des pieds stables en fait, pour avoir la jambe la plus fixe possible. Alors, si vous tournez vos pieds, donc comme je le fais là vous êtes en canard, donc ça va pas. Il faut vraiment être parallèle à son cheval, avoir les pieds parallèles, bien à la sangle et à son cheval, voilà. Donc comme ça. Donc pas en canard, comme je vais le montrer dans une seconde. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Si vous voulez une petite technique pour ne pas trop perdre ses étriers, c'est surtout pousser sur le talon et ne pas les avoir trop rapprochés. Là, vous voyez, je les ai vraiment en bout de pied. Il me reste encore... j'ai plus de la moitié de mon pied qui est hors de l'étrier. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est la bonne position pour ne pas perdre ses étriers. Et après, ce qu'on peut conseiller, c'est vraiment pousser sur les talons parce que ça va donner une stabilité au cavalier. Et aux jambes, ce qu'on essaye désespérément d'avoir, c'est les jambes fixes. Voilà, voilà.